Parce qu'en fait, depuis tout ce temps, hier, j'ai enfin compris de quoi tu me parlais. Je sais que j'insiste sur ça, mais en fait, je me rends compte que, en fait, depuis le début, je sabote un peu le travail. En fait, ton histoire de démêlage et tout, je l'ai enfin compris. En fait, tu sais pas comment ça me change la vie au niveau des cheveux, pour moi. Parce que depuis tout ce temps, j'avais pas compris, hein. Quand tu me parlais, je comprenais pas. Hier, j'ai enfin compris. Et je te jure que depuis là, je réalise même pas que ce que je faisais, c'était du n'importe quoi, en fait. Hier en coaching, j'ai réalisé que la plupart d'entre nous n'ont pas compris le concept de démêlage. Je pense qu'en matière de démêlage, on s'est inspiré du cheveu caucasien d'une façon ou d'une autre, alors qu'on n'a pas les mêmes types de cheveux. Le type caucasien va être plutôt à tendance raide, avec juste quelques ondulations, ou pas. Donc c'est insensé d'adopter les mêmes codes, les mêmes techniques, les mêmes soins que le cheveu du type caucasien, qui n'a pas les mêmes besoins que nous. Le cheveu caucasien a besoin d'enlever du sébum, alors que le cheveu afro-texturé a besoin de sébum. Et le meilleur moment d'apporter de la nutrition à son cheveu, c'est le moment du shampoing. Mais ici, on va se focaliser vraiment sur le démêlage, le concept du démêlage. Tu les peignes, mais tu as l'impression que, à un moment donné, au bout de 30 secondes, le peigne, il se passe toujours pas. C'est-à-dire, tu peignes, et tu as l'impression que c'est interminable, que tes cheveux ne sont toujours pas démêlés, qu'il y a toujours des nœuds, que tu touches, tu as l'impression qu'il y a toujours des nœuds. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. En fait, il faut comprendre le cheveu afro-texturé, notamment des types vraiment qui sont 4C, si je puis dire ça comme ça, parce que dans le 4C, il y a différents types de cheveux aussi, il y a différentes catégories. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur cet aspect-là, sur cette impression que souvent, les taïnas ont l'impression qu'à chaque fois qu'elles passent le peigne, ou elles vont démêler. C'est pour ça qu'il y en a la plupart, elles ont du mal à démêler avec les doigts parce que on a toujours l'impression que non, ça passe pas, il faut que le peigne passe, quoi. Il faut que le peigne soit dru, il faut que ça passe d'un coup. En fait, comprendre nos cheveux nous aide énormément à éviter ou à laisser tomber certaines habitudes, à ne pas perdre du temps, à ne pas se casser la tête, à ne pas être dans cette espèce d'incompréhension. Tu te dis, mais faut prendre le cheveu afro-texturé. Il est comment? Il a des boucles. Peu importe le type, il a des boucles. Donc, ce qui fait que techniquement, pour qu'un peigne passe droit, eh ben, il faut qu'il n'y ait pas de blocage. Il faut que la limite, la nature du cheveu soit lisse. Alors que ce n'est pas lisse nos cheveux en fait. Ils sont frisés. Donc, concrètement, le démêlage, c'est foutre de la pagaille dans ses cheveux. C'est les déstructurer complètement. Pourquoi? Ça permet d'enlever les cheveux morts pour pas que ça reste coincé au niveau de la fibre pour faire des nœuds ou pour s'attacher entre eux pour commencer à faire des locks. Le démêlage sert à ça, en fait. Et tout le process après, ça va être, une fois que vous avez foutu la pagaille, c'est-à-dire peu importe la façon dont vous démêlez vos cheveux, au doigt, au peigne, à la brosse, c'est vous foutez de la pagaille dans vos cheveux. Alors que on pense faire le contraire. On pense qu'on met de l'ordre dans nos cheveux en les peignant. Pas du tout. On fout de la pagaille. Donc cette pagaille-là, elle est essentielle pour pouvoir enlever les cheveux morts, éviter les nœuds. Ok. Une fois que vous avez foutu la pagaille, eh ben, il faut remettre de l'ordre. C'est là où on va intervenir avec un shampoing structurant, une méthode structurante. Il faut les deux. Il faut le produit et il faut la méthode. En tout cas, hier encore, je l'ai bien appris avec les taïnas. Celles qui regardent la vidéo, elles doivent comprendre. Donc, il faut les deux.
Si vous avez l'un et vous n'avez pas l'autre, vous maximisez pas votre potentiel capillaire. C'est à 50-50. C'est comme une voiture diesel. Ok, vous mettez de l'essence dedans. Ok, donc c'est très important d'avoir les produits adaptés. Et il était primordial que je revienne vraiment sur cette histoire de démêlage, parce que le démêlage, c'est vraiment une angoisse chez Taina, une angoisse, alors que pas du tout. Pas du tout, peu importe votre méthode. De toute façon, je suis en train de travailler sur une méthode, une nouvelle méthode pour pouvoir démêler les cheveux fragiles comme les miens, sensibles comme les miens, la façon la plus douce possible et la plus agréable pour vous. Ça va pas tarder. Donc, vous foutez de la pagaille, il faut structurer. Ok, on passe pas sa vie à démêler ses cheveux. Non, no way. Adjovia vous dira, non. Donc, le démêlage doit rester une étape. Vous foutez de la pagaille, vous enlevez les cheveux morts, tout ce que vous voulez. Éventuellement de la poussière, des trucs comme ça. Mais après, il faut restructurer. La restructuration est très importante, surtout pour les types de cheveux comme les miens. C'est très important. Si vous ne restructurez pas vos cheveux, vous allez vous trouver... En fait, vu que ils sont déstructurés, ils vont faire de la pagaille. Ils ne vont pas avoir ces structures-là, cet ordre-là. Donc, revenons à cette histoire de démêler. On a toujours l'impression que ce n'est pas assez démêlé, parce que ça bloque. Mais c'est normal que ça bloque. Parce que le peigne, à un moment donné, quand vous déstructurez vos cheveux, les pauvres, ils vont toujours vouloir se remettre dans leur état originel, dans leur structure, ce qui est l'état frisé, bouclé. Ils vont toujours avoir tendance à être dans cet état-là. Donc, c'est pour ça que quand vous passez la brosse ou peu importe le peigne, au bout de, je sais pas, 30 secondes, vous essayez de repasser, que ça repasse bien droit d'un coup, ça ne passera pas. Parce que c'est simplement la nature du cheveu afro-texturé. Il faut comprendre vos cheveux, il faut apprendre à les observer. C'est très important. Il n'y a que vous pour faire ça en fait. Apprenez à les connaître, apprenez à les observer. Vous allez voir que vous allez éviter, vous allez perdre. La perte de temps, on n'a pas le temps pour ça, pour passer la vie sur ses cheveux. Non, on a autre chose à faire que ça. On a autre chose à faire que ça. Donc, très important, vous foutez de la pagaille, vous remettez de l'ordre. Et le cheveu, il aura toujours tendance à remettre de l'ordre. Si vous ne le mettez pas, il va essayer de lui-même, tant bien que mal, de créer cet ordre-là. C'est pour ça que vous aurez toujours... Ils vont essayer de revenir à leur état originel. J'ai remarqué aussi, quand j'ai observé, souvent je porte des perruques de différentes textures pour pouvoir observer comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, j'ai remarqué que le matin, quand je passe la brosse sur ma perruque type peut-être 4A, des trucs comme ça, quand je reviens, ils recommencent à faire leur boucle. Mais je ne mets pas de produit forcément dessus. Mais ils tentent à refaire leur boucle, mais de façon désordonnée. En fait, il y a des mèches qui vont rentrer dans d'autres. Il y a ça qui va rentrer dans... Donc, du coup, ça fait... Tu vois, genre, la boucle est dessinée, mais il y a d'autres cheveux qui rentrent dans d'autres qui font des trucs chelous. Donc, la structuration est très importante. Et comprendre ses cheveux est très important aussi pour pouvoir s'en libérer. Vous allez vous libérer de vos cheveux quand vous allez prendre le temps de les observer. C'est ça, la nature du cheveu afro. Il est frisé. Donc, c'est normal que le peigne, il passe pas droit. Ou à un moment donné, vous passez le peigne, vous passez la brosse, peu importe ce que vous faites. Oui, c'est normal qu'à un moment donné, ils essayent de retrouver leur état originel. Voilà. C'est celle-là. Celle-là, vous voyez, je peigne, mais elle a tendance toujours à refaire des boucles. Toujours, toujours. Et donc, vu qu'elle tente, malgré elle, de refaire des boucles, elle fait des boucles aléatoires. Et ça fait plein de nœuds, ça fait plein de trucs chelous, en fait. Donc, voilà un petit peu l'exemple, quoi.